Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Nous voulons être tout proches de vous. Nous sommes heureux vraiment de célébrer avec vous. Nous voulons porter toutes vos prières, toutes vos intentions. Nous voulons prier aussi spécialement pour les intentions qui sont postées sur notre site. Plusieurs prières pour un ami réfugié qui est aux soins intensifs actuellement à cause du virus et qui a cheminé déjà avec l'Agora depuis une quinzaine d'années. Nous voulons prier aussi pour tous ceux qui fréquentent la mission hispanophone, les nombreuses personnes qui se retrouvent sans emploi et du coup sans revenus. Seigneur, voilà, nous te présentons toutes ces intentions qui sont sur le site, toutes nos intentions. Et puis en ce jeudi 2 avril, nous faisons la mémoire de Saint Jean-Paul II. Nous célébrons d'ailleurs le 15e anniversaire de sa mort, puisque c'était le 2 avril 2005. Et donc c'est aujourd'hui le jour de sa fête. Alors nous allons nous confier toute l'Église à son intercession. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie en nous confiant au Seigneur, en lui confiant toutes nos intentions, en lui demandant aussi son aide, son réconfort, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné Saint Jean-Paul II comme pasteur à ton Église, tu l'as doté d'une vertu et d'une science admirables. Tandis que nous honorons de si grands mérites, accorde-nous de vivre dans ce monde en ne faisant que du bien et de nous tenir en ta présence avec un cœur brûlant d'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, et avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance
toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur est tendresse et pitié. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il s'est souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, en vérité, je vous le dis, dit Jésus, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. En ces temps si particuliers, on s'aperçoit, on se rend compte beaucoup plus clairement de notre fragilité. Alors qu'on se croyait invincible, voilà, un petit virus invisible nous confine tous, ralentit complètement toute notre société.
évidemment, nous ne souhaitons pas mourir. Et je dirais même encore plus, nous ne souhaitons pas que nos aînés, nos parents attrapent ce virus et meurent. Mais voilà, nous voyons notre fragilité. Alors cette parole de Jésus, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort, on peut dire que pour nous c'est une parole forte. Une parole, bien sûr, de confiance et d'espérance. Ce que nous vivons actuellement nous rappelle notre fragilité, nous rappelle que nous sommes mortels. Cette parole de Jésus, elle est là. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Oh, on sait bien, c'est pas qu'on ne va pas mourir, tout le monde va mourir. Mais c'est que cette mort, ce ne sera pas le dernier mot, le dernier chapitre. Il y a la vie qui nous attend après. Alors bien sûr qu'on ne veut pas mourir, bien sûr qu'il faut rester prudent, respecter toutes les consignes de santé, de sécurité, mais n'oublions pas que nous allons vers la vie, que ce soit pour nous aussi un apaisement, une confiance, une joie, une espérance. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Jean-Paul II, qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des victimes de ce virus et de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur toutes nos intentions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile nous invite à cette confiance et Saint Jean-Paul II que nous fêtons aujourd'hui l'a dit dès le début de son pontificat, n'ayez pas peur. C'est donc avec confiance, sans aucune peur, que nous nous confions entièrement au Père en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, rassure tous ceux qui sont dans l'épreuve. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis, c'est lui le Christ, notre paix. Recevez cette paix et gardons-la bien dans notre cœur. Et nous sommes en communion les uns avec les autres en recevant cette paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint Jean-Paul II. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Confions toute notre Église, toutes nos familles à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.